La Coupe Pro-Am 2014 est une présentation de minipot.net. Bonjour, ici Jocelyn Noël. Bienvenue à la Coupe Pro-Am 2014. Nous en sommes à la 3e émission de ce mini-tournoi. Nous sommes présentement sur le parcours du Maxi, toujours en provenance du minipot de l'Amiante à Black Lake. Je suis en compagnie cette fois pour la description de Darry Clich, propriétaire ici au minipot de l'Amiante. Darry, à quoi on peut s'attendre comme type de compétition aujourd'hui sur le Maxi? Il faut s'attendre à beaucoup de birdies, beaucoup de trous d'un coup, mais il faut se méfier. Par contre, le trou numéro 4 et le trou numéro 15, que des fois, ça nous réserve quelques petites surprises. Heureusement, on pourra quand même charger les trous parce qu'on joue en équipe, il faut quand même le rappeler. Puis c'est ce qui risque d'être encore plus intéressant cette semaine parce que le Maxi, on le sait, est un parcours très enlevant où, d'ailleurs, on ne sait jamais l'issue du match avant le 18e trou. Oui, on a eu en qualification des excellents pointages et la brochette de joueurs pour ce match est très relevée, fait que ça va nous donner toute une émission. De mon côté, moi j'adore le Maxi. Darry et moi, nous nous sommes qualifiés pour la semaine prochaine. Ce sera un rendez-vous. Est-ce que Carl saura le faire à son tour? C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Soyez des nôtres. Voici maintenant les joueurs qui vont s'affronter cette semaine pour le 3e match. Carl Carmoni de l'Île Perrot et Gaëtan Duguay de Thetford Mines. Jacques Labbé de Thetford Mines et René Labrie de Laval. Simon Turcotte-Langevin de Sherbrooke et Suzanne Carmoni de l'Île Perrot. Bienvenue à la Coupe Pro-Am 2014. Tout est en place pour ce match qui promet beaucoup d'action sur le Maxi. Donc, cette semaine, nous nous retrouverons donc au trou numéro 1, les Cailloux. Et Darry, pendant que l'on voit les joueurs se serrer la main ici, si on allait y aller d'une petite prédiction amicale, alors je te laisse la parole. Oui, moi je vais y aller avec l'équipe de Jacques Labbé et René Labrie pour mon équipe. De mon côté, j'ai quand même un choix difficile à faire, mais je vais y aller avec le bon vieux vétéran Carl qui fait équipe avec Gaëtan Duguay, qui connaît bien le terrain ici, qui avait aussi très bien performé l'an dernier lors d'un match de tournoi ici sur le Maxi. Il y avait eu une bagarre et puis Darry, d'ailleurs, toi tu étais en finale avec Samuel No ainsi que Gaëtan et il avait impressionné beaucoup. Bonne place. Donne-y. Oh, bien essayé, mais tombe dans la trappe maintenant. Oui, un coup de pénalité ici pour que la balle ait tombé dans la trappe et repart une lame de putter en avant de la trappe. Donc oui. Petit point d'entrée et il jouera 3 à ce moment. Il faut le mentionner parce que la balle est entrée par l'arrière, donc c'est pour ça qu'il repart devant le trou, comme on le voit à l'instant. Exactement. Et il en est quitte pour un 3. Maintenant, connaissant Carl, je ne crois pas que ça change quelque chose à sa stratégie. Il se met en mode individuel et va attaquer le trou comme on le connaît. Oui. Carl va y aller. Il va couper un petit peu la planche. Comme on voit, centre-gauche de la planche par le retour arrière, une vitesse un petit peu plus lente que celle de Gaëtan. Il croyait jusqu'à la toute dernière seconde que cette balle reviendrait, mais a quand même joué une vitesse pour se garantir un 2. C'est sûr que ça aurait été embêtant de partir le match avec un bogey ici, mais on est encore dans le match, il est encore très très tôt. Oui. Et là, on voit Jacques préfère, lui, peut-être, va jouer plus de bonheur un petit peu sur la planche. Il n'est pas facile ici, il faut le dire. Le caillou ici il est vraiment difficile. Il faut frapper au bon endroit. Voyez-vous, il a frappé la bande et puis la balle a semblé revenir vraiment parallèle à la trajectoire. Il va quand même pouvoir bénéficier d'une ligne intéressante et d'un angle facile pour le 2. Voilà. Non, c'est raté. Oh là là. A joué un petit peu vite, Jacques. Oui, je crois que oui. Hein, c'est positionné quand même un peu vite. Croyait à la normale, plus facile. Alors, c'est un début de match assez lent présentement. Oui, comme tu le mentionnais tantôt, le trou numéro 1 ici à Black Lake, quand même assez difficile. Faut pas oublier que la balle touche 3 bandes. Alors, on n'est pas à l'abri que
Un petit jeu de mots ici avec René. Hein? René a fait un très bon essai ici, soit dit en passant. Il a dit qu'il n'était pas à l'abri. Et effectivement, on n'est pas à l'abri d'une erreur, mais René en est quitte pour une normale. Maintenant, celle qu'on voit à l'écran maintenant, c'est l'entrée en scène de Suzanne, l'épouse de Carl, qui, oh là là, heurte la première trappe, s'en tirait quand même bien, mais tombe dans la seconde. On a entendu sa réaction aussi, hein? Semblait très déçu. Elle doit refocuser, c'est ça, exactement ce que Suzanne fait là présentement. Tente de se remettre un peu de ses émotions de début de match. C'est pas un 3 évident non plus de là. Donc, chaque équipe a effectué un 3 comme partant, ce qui ne laisse pas la tâche facile pour Simon Turcotte-Langevin, que l'on voit à l'écran présentement, qui en est à ses tout premiers coups au petit écran. Oui, Simon va tenter de toucher un petit peu le bout de l'obstacle. Il a joué un petit peu avant, mais ça peut être très bon. Ah, c'était bien essayé. Oui, quand même une bonne vitesse, un bon essai à dépasser le trou. Très bon style, Simon. On le voit très bien au-dessus de sa balle et devrait garantir la normale. Voilà qui est fait. Donc, c'est l'égalité partout. Hein? Il n'y a pas de meneur pour l'instant. On voit la carte de pointage à l'écran. Des 2 partout. On se retrouve maintenant au prochain trou. Le trou numéro 2. L'escalier. On gardera donc le même ordre de départ, soit Gaétan et Carl qui évolueront comme partants, comme le trou numéro 1. Oui, le trou numéro 2 ici à Black Lake, en général, est un trou bien réussi par les joueurs. Et on va voir comment les joueurs vont l'attaquer. Va donc, Gaétan! Ben oui, mon Gaétan! Ah, voilà. Yes. Alors voilà la ligne parfaite par la porte d'en avant. Bon départ ici, donc premier birdie du match pour Gaétan Duguay et l'équipe de Carl Carmonier et Gaétan Duguay qui prennent les devants présentement dans le match. Très beau birdie. On a vu Gaétan prendre la ligne du centre, tandis qu'on va voir Jacques un petit peu à droite du centre. Il va revenir à la coupe. Yes. Ah, c'est excellent aussi. Un peu par la porte de côté, mais on a vu que sa vitesse étant très lente a permis à cette balle justement de revenir vers le centre de la coupe et de rentrer par la porte de côté, mais c'est très bon pour le birdie, donc l'égalité créée très tôt dans le match. Suzanne un peu par la droite. Très bon angle de caméra ici. Gracieuseté de notre équipe technique qui fait, soit dit en passant, de l'excellent travail. Les plans de vue sont incroyables. Vous allez voir que... Donc, on l'a vu d'ailleurs... Ah, Suzanne qui rate la normale. On l'a vu dans les semaines précédentes d'ailleurs que c'était quand même des images de très haute qualité. Elle est un petit peu gênée par la petite caméra, peut-être. Oui, on voit que... Un des techniciens a tenté peut-être de lui venir en aide, mais c'est pas un angle facile de là. Hein, non. C'est pas facile. Avec l'escalier, là, c'est vraiment pas évident. Oui, c'est ça. Puis, ça multiplie l'angle. D'un terrain maxi à l'autre est différent, comme l'escalier ici est vraiment différent des autres maxi qu'on peut jouer en province. Présentement, qui vit présentement l'enfer, si je peux l'exprimer ainsi. C'est un 5, je crois. Oui, c'est un 5 à la fiche de Suzanne sur ce trou. Et Simon fera face à... C'est un trou qu'on peut attaquer même sur un 5. Bravo! Très bien exécuté de la part de Simon. Suzanne va être soulagée. Ouais, voilà sa réaction, oui. Très beau birdie. On va le revoir d'ailleurs. Par la porte de devant. Un peu plus rapide que ses prédécesseurs, mais c'est bon. Par la porte de devant. L'égalité partout. 3 de chaque côté. Un birdie chacun pour chaque équipe au trou numéro 2. Nous nous retrouverons maintenant au trou numéro 3, la tablette, pour la suite de ce match. Et le même ordre de départ, parce que chaque équipe a fait le birdie, donc on continue. Et là, on voit tous les participants vont probablement partir au coin droit, rediriger la balle vers le centre. Oui, parce qu'il faut le dire ici, hein, la balle, le jeu qui favorise une trajectoire de gauche vers la droite. Donc, il faut comme légèrement diriger sa balle vers la gauche pour qu'elle se replace en plein centre avant la montée sur la tablette. Exactement. Gaétan ici, un angle quand même relativement difficile. Il faut l'aborder un petit peu vers la gauche par rapport à sa position? Presque pas, parce que presque pas. Il faut jouer, on va dire, centre-gauche de la coupe. Voilà, on a vu qu'il a joué rapidement. On a vu qu'il a donné comme un petit coup de poignet. Ce qu'il faut éviter d'ailleurs, hein, le moins possible, les poignets doivent bouger lors d'un élan de mini-pot. Ça, c'est primordial. Ceux qui commencent à jouer, là, devez retenir ça. Okay. Bon, c'est quand même un 3, c'est bien fait dans les circonstances. Carl doit quand même évoluer avec une certaine pression, mais le connaissant bien, il va attaquer le trou sans problème. Voilà, la trajectoire semble un petit peu vers la gauche, par contre, oui. On reconnaît sa balle typique avec le logo de minipot.net
qu'il a fièrement dessiné sur sa balle. Voilà, c'est la normale quand même, ne se sort pas du match. Donc, c'est un match quand même intéressant pour eux présentement. Jacques Labbé, très écarté, hein? Oui, comme position de départ. Très belle position au-dessus de sa balle. On voit bien, la balle bien fixe. Superbe, superbe ligne. Vitesse parfaite. Un peu par la porte de côté. Et voilà, comme tu le dis si bien, Dari, la vitesse a fait en sorte que cette balle, justement, se redirige à la coupe et puisse tomber au lieu de tout simplement effleurer la coupe et rater la cible. Donc, deuxième birdie du match pour Jacques et pour l'équipe en même temps. Suzanne. Coin gauche toujours. Tous les joueurs semblent emprunter cette ligne. Pas assez d'angle ici présentement. La balle va-t-elle rester en haut? Oui. Donc, on sera quitte pour une normale un peu plus facile, ce qui va probablement lui faire du bien un peu suite à la déconfiture des 2 premiers trous. Oui. Mais c'est quand même un birdie qui pourrait permettre à Suzanne de bien décoller, là, si on veut, pour la suite. Oui, Simon, oui. Très bon. Très bon. Par la porte d'en avant, voilà. Birdie assuré pour l'équipe. Il garde l'égalité dans le match. On va revoir, d'ailleurs, ce birdie de Simon Turcotte-Langevin. Par la porte d'en avant, la vitesse parfaite. Voilà, centre-coupe. Sans doute. Voilà le résultat présentement, le tableau du match. Gaétan Duguay, Carl Carmoni, 5 après 3 trous. L'équipe de René Labrie plutôt et Jacques Labbé à 4, tout comme Suzanne Carmoni et Simon Turcotte-Langevin. Nous nous présentons maintenant au très dangereux recoin avec Jacques Labbé comme partant. Yes! Oh! Il la croyait vraiment bonne, on a entendu sa réaction. Elle était quand même tout près de réussir cette trajectoire. Le 2 est quand même assez long. Dans une belle position pour réussir le 2. Oui. Oh, chanceux, un peu par l'arrière. Ben, c'est pour ça que le recoin est là. Il aide à rediriger la balle au bon endroit. René qui prend très, très haut et qui, malheureusement, la balle ne revient pas vers la cible. Mais le 2 est assuré, donc il n'y a aucun dommage pour eux de ce côté-là. Et un trou de quand vitesse même déçu, comme René, je crois, parce qu'il aurait aimé peut-être l'essayer un peu plus que ça, vu que le 2 était réussi. Un trou de vitesse comme le 4e trou... comme René, ça fait 2 trous qu'il ne joue pas, Jacques, en ayant réussi le birdie. Ouais. Un trou de vitesse vraiment très important ici sur ce jeu. C'est difficile quand ça fait 2 trous que tu ne joues pas, embarquer dans un trou qui est aussi pointilleux que ça pour la vitesse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est quand même un trou qui n'est pas à prendre à légère. Voyez-vous comment est-ce que ça peut être difficile, ce trou? La balle semblait se diriger en plein centre et à la toute dernière seconde, c'est redirigé à notre gauche. Là, on voit que si elle se retire comme ça, c'est parce qu'elle n'est pas concentrée. On voit qu'elle n'est pas dans son match. Elle a quelques difficultés à garder sa concentration. Peut-être qu'elle est nerveuse aussi, ça se pourrait très bien, même si elle a de l'expérience de la télévision. Parce que souvent aussi, là, sur ce jeu, les participants vont tenter de rediriger le deuxième coup un petit peu vers la droite parce qu'on sait que si on vise le centre de la coupe, la balle a tendance à tirer vers la gauche. Oui. Non, c'est vraiment pas un 2 très, très facile là, sur ce trou qui attend les compétiteurs. Touche la bande. Bon. Le birdie est venu très près. On a vu que la balle semblait un peu plus rapide pour la trajectoire idéale parce que, comme l'a mentionné Suzanne, la meilleure trajectoire, c'est que la balle passe très bas dans la bosse, touche la bande de côté que l'on voit à la droite de l'écran. Oh, c'est un bon 2 quand même de Simon aussi. C'était pas facile dans les circonstances. Et Gaétan maintenant, qui pourra attaquer le trou. On entend Carl ici qui prodigue les derniers conseils pour l'encourager aussi. Gaétan va tenter la ligne directe. C'est très haut. Très rapide aussi. Très rapide. Oh, puis là, ça roule. Oh là là. Voilà. Donc, doit repartir à une longueur de bâton de l'endroit où la balle est entrée dans la trappe et repartir à 3. Ouais. Et la pire place pour faire un coup roulé du genre, c'est quand elle vient de cet endroit. On va voir la balle se diriger rapidement. À sa gauche. Ouais. À notre gauche, plutôt. Ouais. Et peut-être favoriser. Moi, ce que j'aime lorsque je me retrouve dans cette position d'Harry, c'est que je le joue un peu par la bande. Comme un peu le birdie devrait se faire. À ce moment-là, la balle, elle garde une trajectoire beaucoup plus directe. C'est une des bonnes façons de faire le 2 de cet endroit. Mais il n'y a absolument rien de garanti. Si on le voit, là, regardez-vous. Voyez-vous, c'est le jeu de la chaise musicale. La balle revient exactement au même endroit qu'elle était précédemment. La balle qui... Donc, c'est ça, un peu comme Carl le dit. Puis le danger, s'il joue un petit peu à gauche, elle va rester à gauche. C'était mieux. Oui, ça c'était mieux. Donc, c'est un 5? Un 5 ou un 6? Un 5 pour Gaétan. On va voir... l'arbitre du match va nous confirmer le tout dans quelques instants. Donc, Carl qui se retrouve encore une fois avec un coup pas facile dans les circonstances.
prend bien son temps. Il sait que le moment est important ici et bien choisi pour faire le birdie. Il est capable de le faire, il le sait. Oui. Oh, c'est bien. Oh là là! On voit qu'il est déçu. On voit qu'il est déçu parce que la balle vraiment était vraiment près de revenir en bonne direction. Mais quand même un 2 plus près que s'il n'était près de la trappe, oui, si mais, je peux m'exprimer ainsi. Là. Il est mal placé avec les pieds aussi. Non, c'est pas vrai. Regardez cette balle. Oh là là! Oh. Il est venu bien près de la catastrophe ici. Il faut rappeler qu'il joue sur un 5. Il a joué à gauche, et comme tu disais, il joue à notre droite. Il a dit tantôt à Gaétan de jouer à la gauche, mais on voit la balle qui est restée en place. Exactement. C'est un trou... C'est vraiment dangereux, ce trou-là. Oh là là. Il n'y a rien à faire. Et un 5 pour l'équipe. Ouf! Ça va prendre une série de birdies pour se ramener dans le match. Ah, mais c'est pas impossible sur ce parcours du maxi. Malheureusement, c'est un 5 qu'on inscrit à la carte de pointage de Carl et Gaétan qui ont un cumulatif de 10 et un cumulatif de 6 pour les deux autres équipes. Le trou numéro 5, les Montagnes Russes, qui est un trou un peu moins dangereux, hein, n'est-ce pas, Dari? C'est un trou que devrait être assez bien réussi par les joueurs. On voit Jacques, la ligne parfaite. Vitesse parfaite aussi. On a vu le centre de la coupe. Regardez cette belle trajectoire. Le centre de la première bosse par la bande. Vitesse le retour. Et voilà, la vitesse a fait que cette balle s'est redirigée vers le trou comme le jeu doit être joué. Vous voyez, on le voit très très bien de cet angle-là. Mais là, Suzanne, malheureusement, se fait ravir parce que la balle a semblé rester à la droite. Manque de chance. Oui, en effet. Ça en prend également, hein, n'est-ce pas, Dari? C'est un jeu de chance. Suzanne peut le réussir peut-être 9 fois sur 10, ce trou, et arriver lorsque la caméra est sur sa balle et elle le rate. C'est un peu ça le... Et là, on doit s'accrocher pour pas que l'équipe de Jacques et René s'échappe aussi. Là. En effet, parce que l'équipe de Jacques et René... ouais. Et lui aussi, Simon qui touche la cible, mais la balle refuse de rester en ligne, de pénétrer à la coupe. Gaétan qui, lui, d'après l'angle qu'on voit, va jouer directement à la coupe. Oui, Gaétan empruntera une ligne directe, mais non. Ah non, pas du tout. Il m'a déjoué par son angle de poteur. Je croyais qu'il jouait vraiment directement à la coupe. Peut-être par l'arrière? Oh, non! Raté de très peu. Ça aurait fait du bien à l'équipe, celui-là. Mais on voit Gaétan qui semble un petit peu soucieux ici, là. Ouais, Gaétan, normalement, c'est un trou qui réussit très bien, mais peut-être sa position de départ n'était pas tout à fait correcte parce qu'on a vu tous les autres participants partir complètement au coin gauche, comme Carl s'apprête à le faire. Pendant qu'on voit en arrière-plan Paul Boucher, qui est l'arbitre du match. Paul, qui a évolué devant le petit écran à RDS à plusieurs reprises, a été une grande vedette à RDS. Vraiment, rien à faire. Pas moyen d'acheter un birdie, vous dirait Carl en ce moment. On va faire la normale. Voilà. La normale inscrite. Mais là, elle s'échappe encore. On voit l'équipe de Jacques qui prend les devants par un coup sur Suzanne et Simon. Et l'équipe de Carl et de Gaétan sont maintenant à 5 coups, maintenant, des meneurs. Le prochain trou numéro 6, la cachette. Oui, il ne faut pas oublier aussi, là, sur le maxi, il faut toujours s'accrocher au pointage parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avant le fameux super monstre. Je suis d'accord avec toi, Dari. Au super monstre, il peut arriver toutes sortes de... Oh, c'est très, très bon essai. Oui, j'allais dire qu'au super monstre, il peut arriver toutes sortes de choses. Jacques qui fait la normale ici et qui est venu très, très près de réussir le birdie. Très bon essai de la part de Jacques. Parce qu'en qualification, on a vu ça, là, des équipes au super monstre avoir un petit peu plus de misère et... faire des 5, 6 équipes. Là. Moi, j'adore ce trou, la cachette. Je trouve tellement que c'est un trou particulier parce que le trou étant si proche de soi, mais si loin à la fois. Un peu comme le billard. On se doit d'aller par la bande et de garder une vitesse pour que la balle puisse avoir plus de chances d'entrer à la coupe à ce moment-là. C'est une cachette qui est quand même assez difficile ici à Black Lake comparativement aux autres maxi en province, dû à l'espace qu'on voit ici là, entre la bosse et le trou. Qui n'a pas ailleurs, d'ailleurs. En effet. Pour les téléspectateurs, ce que Dari explique, c'est que la pente est plus près du trou, ce qui fait que la chance que la balle revienne au trou est beaucoup plus probable dans les autres maxis de la province. Mais chaque parcours a sa particularité. Ici, c'est cette particularité-ci, mais il y a d'autres trous qui sont plus faciles en revanche. Il faut dire que les joueurs aussi pratiquent
un peu les parcours là, avant les enregistrements aussi. Et c'était pas loin, ça. Ici, peut-être un peu trop de vitesse, mais la trajectoire elle semblait quand même assez bonne. Bon, on a quand même une mini porte ouverte ici pour Carl et Gaétan. On voit qu'il y a un changement de stratégie. Oui. Carl a décidé de partir. Peut-être pour fouetter l'équipe. Peut-être aussi pour le fouetter en même temps. Oui, des fois, ça change le momentum. Oui, exactement. On pourrait se ramener à 4 coups des meneurs au lieu de 5. C'est bon, ça. C'est bon, mais non, à court. Semble déçu également. Pensait que sa balle aurait la vitesse, mais on aurait dit que la balle avait plus d'angle qu'à l'habitude, ce qui fait qu'elle a monté plus haute dans la bosse. Donc, à ce moment-là, a perdu beaucoup de son énergie pour rester à court du trou. Il y a deux façons de la jouer, un peu comme Carl a joué, monter haute dans la bosse, ou il y en a d'autres qui vont passer, ils vont jouer le bout de la bande jaune pour repasser très près de la bande jaune. Ouais. C'est la manière que moi je l'exploite parce que je considère que la ligne est beaucoup plus directe à ce moment-là, lorsqu'on touche au bout de la bande. Donc l'opportunité qui n'a pas été prise ici par Carl et son coéquipier Gaétan. Donc, ce qui fait que Jacques et René ont toujours un coup d'avance sur Simon et Carl, et sur Simon et Suzanne, et de 5 sur Carl et Gaétan. Prochain trou, un trou à normal 1, qu'on appelle, la coulée. Très facile. Très facile ici à Black Lake. Voyez-vous, la balle saute dans la coulée, la trajectoire est pratiquement automatique. Jacques Labbé, qui, soit dit en passant, en est à son 4e birdie du match, 4e en 7 trous, connaît un très fort match présentement, Jacques. Oui, Jacques est un joueur de maxi ici au mini-pot de Black Lake. Et une très bonne moyenne sur le maxi. Bon, voilà, Suzanne. Oh là là! Yes. Oh, on a vu la balle qui est sortie beaucoup à la gauche, mais la configuration du terrain a fait en sorte que la balle est revenue vers le trou. Quand on vous disait que c'était un trou quand même assez facile, on aurait pu rater à la gauche ici, mais non. L'effet entonnoir fait que cette balle... Excellente façon de le jouer. Une balle assez rapide pour qu'elle saute dans la première bosse, puis qu'elle amortit dans la deuxième. Oui, tout à fait. Bon commentaire d'Harry. Oh, c'est haut, ça? Oh, oui. C'est beau, Gaétan. Et c'est bien fait. Oui, donne-y. Voilà. Birdie pour Gaétan. Donc, toutes les équipes ont réussi le birdie, ce qui fait que l'écart demeure le même, comme on va le voir sur la carte de pointage. On a vu que Gaétan a frappé très, très haut, a bénéficié quand même d'une très bonne vitesse à la coupe. Voilà, c'est fait. Birdie pour Gaétan. Ça va lui faire du bien. Donc, toujours 5 coups d'avance pour Jacques et René sur Carl et Gaétan, mais un seul coup sur Suzanne et Simon. Le prochain trou, le trou numéro 8, le triangle, qui n'est pas piqué des verres. Non, le trou numéro 8 est un trou assez difficile. Les joueurs vont tenter d'éviter justement le triangle pour réussir le trou d'un coup. Oh! Quelle trajectoire de Jacques! Birdie, son 5e du match, 5 en 8. Il est en feu, Jacques. Ah oui, très belle trajectoire. Regardez, par la bande de côté, n'utilise pas le triangle du tout. La bande de fond, la vitesse, très importante, la vitesse. Si on a tendance à jouer plus lent, cette balle va bifurquer. Voilà Suzanne qui joue. Oh, mais non! Oh, on voit sa réaction, hein? Il y a des fois on joue, hein, Jocelyn, puis on n'est pas capable d'acheter un birdie. En effet. Ça fait ravir le birdie ici, carrément. Avait joué une bonne trajectoire, une bonne vitesse également. Faudra se méfier ici. Là, une déviation, là, Dari, hein? Une très bonne déviation vers la gauche, de droite à gauche. Semble importuné par le trépied de la caméra. C'est rare qu'on se retrouve là de la façon qu'on le joue. Elle va trouver quand même une position. Ouais. Mais là, écoute, Dari, pour Suzanne et Simon, c'est encore possible. Il faut qu'ils se gardent dans le match, on s'entend. Oh, on a vu la caméra qui a été déplacée par Suzanne, mais ça... Bon, là, on voit qu'elle... Pas grave, Suzanne. Let's go. T'es capable. Et ouais, on entend Simon qui l'encourage du mieux qu'il peut. Il y a quand même un releveur. Heureusement, ça se joue en équipe, ce jeu-là. C'est la beauté du 2 balles. Oui, en effet. Ils ne sont qu'à un seul coup, là. Oui, comme tu le disais, hein, la bonne déviation de ce côté-là. Ouais, exactement. Ça, c'est le fait que le ciment travaille. Hein, il travaille différemment d'un terrain à l'autre. Ici, à Black Lake, le triangle penche de cette façon-là. Ailleurs, en province, ça va être une autre façon. Donc, si vous venez faire un tour ici à Black Lake, ben, vous pourrez revisionner ce match et utiliser les méthodes que nos professionnels et nos amateurs utilisent. Oh, c'est très agressif. Je crois qu'il a raté. Il a raté la bande. En ratant la bande, il a la balle qui sort du jeu. Oh là là, ça va faire mal, ça. Il doit repartir à 3. Ça va faire mal, ça. Parce que Suzanne a réussi 4 ou 5. 4. C'est un 4. Ouais. Donc là, il va jouer 3. Doit la mettre dedans. Oh là là.
Ouf. Et rapidement, là, l'équipe de René et Jacques qui prennent 3 coups sur leurs plus proches rivaux sont assurés d'une avance de 4 coups, même de 5 sur Gaétan et Carl. Parce que Gaétan et Carl doivent faire le birdie pour demeurer à 5 coups. Puisque Jacques a réussi le birdie. On peut vous dire, mesdames, messieurs, que ce match pourrait prendre une tournure tout à fait inattendue très tôt dans le match. Ah, il y avait un effet dans cette balle, n'est-ce pas, Dari? On a vu la balle qui a bifurqué rapidement vers la droite. Ça, c'est quand, des fois, on frappe la balle un petit peu de côté, ce qu'on appelle un effet. C'est très bien tenté. Très bien tenté de la part de Gaétan. Gaétan qui évolue dans la Ligue le lundi soir ici à Black Lake. Oui. Et est-ce que c'est un désavantage de jouer le soir par rapport au jour ici à Dari à Black Lake? Oui, sur le parcours maxi, c'est une énorme différence. Je vous dirais au niveau de la vitesse des tapis est très différente le jour du soir. Puis il faut dire que cet après-midi, il fait très chaud. Tandis que le soir, c'est plus frais. Donc, ça affecte les rebonds. Hein. Ça affecte les rebonds. On a vu avec la balle de Gaétan. Alors, voilà. Donc, la situation dans le match. Jacques Labbé, René Labrie, 11. 4 coups d'avance sur Simon et Suzanne. Et 6 coups sur Gaétan et Carl. Le prochain trou, le nez. Et donc, toujours comme partant, Jacques, qui sera en quête d'un 6e birdie en 9 trous. C'est un peu une stratégie d'équipe, ça. Jacques toujours partant, puis René relève. C'est ce qui n'est pas évident pour un joueur de relève. Comme Jacques a fait beaucoup de birdies dans le premier 9, ça veut dire que René n'a pas joué beaucoup. Et c'est pas facile quand on joue en relève, puis on est 3 puis 4 trous sans jouer des fois. Là. En effet, Dari et René Labrie, qui en est également à ses premiers coups roulés, si on veut, au petit écran, a très bien négocié ici. Malheureusement, sa balle a semblé manquer un peu de vitesse, donc la bifurcation par la gauche. Mais ils n'ont pas le couteau sur la gorge, si je peux m'exprimer ainsi. Dari, ils ne sont pas dans le trouble pour l'instant, loin de là. Et Carl ici, encore comme partant, qui ne réussit pas à acheter un birdie. Je crois qu'il pensait vraiment que sa trajectoire était bonne, d'après sa réaction. Mais il devra se contenter de la normale encore une fois. On a entendu Carl qui dit « On charge, hein, Gaétan, c'est pas le temps de mettre la pédale au neutre. Il faut charger, donc il y a 6 coups d'écart. » Et c'est ce qu'il fait, mais un peu trop à la gauche. C'est ça. L'important, c'est un bon essai. C'est de s'assurer de ne pas rester à court puis de charger tous les trous. Surtout lorsque la porte est ouverte, lorsqu'il y a une normale. Exactement. C'est ce que Suzanne et Simon vont tenter de faire. A touché très tôt à la bande. Je crois qu'elle est bonne. Oui! Oh. Et là, très beau birdie. Simon qui jubile derrière Suzanne. Seule équipe à maîtriser ce trou. Oui, tout à fait. Voilà la ligne parfaite par la porte d'en avant. Birdie. Donc, l'écart est réduit à 3 coups. Toujours en faveur de Jacques Labbé et René Labrie. 6 coups maintenant, toujours d'avance sur Gaétan et Carl. Le trou numéro 10, l'Achaland, nous sommes à mi-parcours. Le trou numéro 10, donc, qui sera débuté par Suzanne Carmoni. Là, ce qui est important, c'est que Suzanne et Simon réussissent à rester premiers, à faire des birdies pour imposer leur rythme à René et à Jacques. Tout à fait, Dari, très bien observé. Suzanne qui a malheureusement manqué la planche parce qu'ici, il faut le mentionner, l'Achaland ici à Black Lake se joue par les deux bosses et par la barre de déviation pour ensuite terminer au trou directement ou par la barre en arrière. Faut se méfier du deuxième coup. Oh là là! Dari, hein, il connaît tous les pièges ici à Black Lake hein, parce que c'est quand même le propriétaire ici à Black Lake. Voilà. C'est 3 pour Suzanne qu'on inscrit à l'affiche. Pas facile pour Simon, encore une fois, doit se mettre en mode individuel. Bon coup roulé, assez rapide. Par la barre. Très près, très très près. Peut-être un peu trop de vitesse. Ce qui a fait que la balle est demeurée à la droite du trou après l'obstacle. Devra quand même assurer la normale, une normale relativement facile dans les circonstances. Une formalité. À la défense de Suzanne, faut dire qu'en 2 balles, meilleure balle, souvent les joueurs pratiquent seulement les birdies, beaucoup moins les 2. Peut-être excepté le 4e trou et le 15e trou. Oh là là! Oh! On a vu la trajectoire de Jacques. Tout un effet de balle. Et oui, on a vu. Regardez la reprise. Quand même assez bas dans la première bosse, très bas dans la deuxième, par la barre de déviation, la bande arrière et dans la coupe pour le birdie. Ça donne un très dur coup à nos adversaires. Suzanne et Simon qui avaient réussi à retrancher un coup au trou précédent, mais qui devront retrousser leurs manches
parce que l'écart est à nouveau de 4 coups. On entend Carl. Oh! Ouais! Hey, c'est venu bien près. On a vu la balle contourner. La balle qui finalement retrouve refuge dans le trou. Oui, on a vu la réaction, bien sûr. Un Carl typique de ses émotions. La trajectoire, voyez la reprise, parfaite. Il le savait. Elle est quand même rentrée par la porte de côté birdie. Ça va faire du bien. Voilà l'affiche. 16 pour René et Jacques, 20 pour Simon et Suzanne et 21 dans le cas de Gaétan et Carl. Trou numéro 11, les Sentinelles. Les Sentinelles qui est un trou de vitesse ici, Larry. Oui, on va voir les participants jouer ça vitesse trou. Puis très, très lent pour que la balle revienne. On a vu Jacques toucher rapidement le bas de la bosse du côté droit. Mais moi, Larry, pour faire exception, j'aime le jouer assez rapide. Pour une des raisons suivantes, c'est que je me trouve souvent avec un 2 plus facile. Puis en jouant plus rapide également, ma trajectoire demeure beaucoup plus droite que si elle est trop lente. Moi, c'est ma façon de faire. Il y a plusieurs façons, comme il y a plusieurs styles de joueurs, ça. Et on voit les joueurs qui tentent la méthode assez lente. On voit la balle qui se promène beaucoup quand c'est lent. Elle est sujette à ça. C'est ça. Il y a un avantage puis un inconvénient. Oui, c'est ça. Puis, oui, la méthode rapide aussi peut être un inconvénient. Si elle est de côté à la coupe, elle ne rentrera pas. C'est bien évident. On va voir Carl diriger sa balle au centre. C'est bon, ça. Traque-la là! bonne. Oui, tout le long. Le deuxième consécutif pour Carl. Le birdie. On va voir cette reprise. Nous allons revoir donc cette magnifique trajectoire. La ligne est parfaite entre les sentinelles. Le retour en plein centre de la coupe. Deuxième birdie consécutif pour Carl. Ça va faire du bien. 2 birdies consécutifs. On dit qu'il faut s'accrocher, mais tant que le 15e n'est pas passé, on peut s'accrocher. Le 15e et même les collines, on ne sait jamais. Le 18e, c'est tous des trous qui sont sujets à s'enfarger. Si l'écart fond rapidement, ça peut mettre un peu plus de pression sur nos meneurs présentement. Là, Suzanne qui a touché une sentinelle, on l'a pas vu à l'écran, mais c'est beau. A touché une des sentinelles et s'est retrouvé à court. Mais le 2 est quand même fait. Simon maintenant, bonne position. Oh, un peu trop à la gauche. Mais ça semble être peut-être la ligne voulue. Heurte la coupe rapidement. Me fait mentir un peu, parce que la méthode rapide, moi, c'est ma méthode. Mais non, devra se contenter de la normale. Gaétan et Carl qui réduisent l'écart à 5 coups sur Jacques et René, mais bénéficient quand même toujours d'une priorité de 4 coups sur Suzanne et Simon. Trou numéro 12, la secoupe. La secoupe, c'est un trou généralement bien réussi par les participants. Tous les joueurs vont tenter de jouer une vitesse trou pour pénétrer dans la secoupe. Légèrement court. Oh là là, c'était vraiment près là. C'est ça, on a vu l'idée, hein? Carl qui a joué une méthode pour être très très lent, de façon à ce que la balle coule à la coupe. On entend ses commentaires, il encourage Gaétan dans le but de garder le momentum et que l'équipe poursuive sur sa lancée. Coule dedans. Elle est bonne! Oui! Et voilà la réaction! L'équipe est revenue dans le match, malgré tout. Il est encore tôt, Dari. Un troisième consécutif pour l'équipe. Voilà, nous en sommes encore à 6 trous de la fin du match. Tout est possible. On sait que sur le maxi, c'est un festival de rebondissements. Il y en a eu en début de match et il peut y en avoir en fin de match. Jacques et René devront être très prudents. Oh, c'est beau, ça. Bon. Ici. Yes! Ouais, demeure, la vitesse parfaite, hein? Ouais, on a vu Jacques qui parlait beaucoup à sa balle. La trajectoire parfaite. Jacques est, encore une fois, très efficace comme partant. En est à son 6e. L'équipe de Jacques et René aurait peut-être avantage. C'est son 7e, Dari, excuse-moi. Oui. Son 7e dans le match en 12 trous. C'est quand même une très, très bonne moyenne. C'est plus d'un birdie par 2 trous. C'est un excellent score. Ce que j'allais dire à propos de l'équipe de Jacques et René, c'est qu'avec un avantage assez confortable, aurait peut-être avantage à laisser jouer René un petit peu plus comme partant. Si jamais le score vient qu'à se corser en fin de match, au moins les deux joueurs auront joué. Ouais, je comprends l'idée. Seront réchauffés. Tout à fait, Dari. C'est quand même une bonne observation de ta part. Dans le but, justement, que René évolue un peu plus et puisse prendre confiance en faisant quelques birdies également. Oui, parce que Jacques fait beaucoup de birdies, mais René n'a pas beaucoup d'expérience non plus pour le petit écran.
Oh là là! On croyait que cette balle, et Simon également, croyait que cette balle allait revenir par la bande jaune que l'on voit en arrière. Mais malheureusement, demeure à court. Ce qui fait que l'équipe de Jacques et René garde une priorité de 4 coups, mais sur les 2 équipes. Trou numéro 13, le facile. Alors non, correction, c'est plutôt 5 coups d'avance. L'équipe de Carl et de Gaétan était à 6 coups, mais ont retranché un coup, ce qui fait qu'ils sont à 5 coups. Tout comme Suzanne et Simon. Es-tu assez fort? Es-tu assez fort? Le trou, le facile. On voit qu'il y a une petite soucoupe ici. Ouais. Si la balle entre dans la soucoupe, il y a également un birdie inscrit à l'affiche. Mais il faut c'est pour ça que les joueurs le jouent quand même assez lent. Très bon angle de vue ici du coin du facile. Il s'appelle le facile parce que justement, il y a beaucoup de birdies ici qui se font sur ce trou. Il y a des termes au mini-pot qu'on entend. Le trou facile, certains joueurs, est très facile, puis pour d'autres, ils disent il est facile, mais facile à manquer. Continue. Facile à manquer. Grave pas là. Ouais. Le Carl qui est déçu parce que l'équipe était en quête d'un 4e birdie consécutif. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et là, il se fait de plus en plus tard, même si le supermonstre n'est pas encore arrivé. Comme tu le mentionnes bien, il faut continuer à faire des birdies parce que l'équipe de Jacques et de René n'ont pas l'intention de s'arrêter ainsi. Excellent match. Ah oui. Pour Jacques et René. Ça semble rapide, ça, par contre. Non. Ça semble rapide un peu. Très rapide. Ouais, en effet. Mais quand même, ne sera pas inquiété par la normale. Ouais. Magnifique température aujourd'hui, encore une fois, d'Harry. Dame Nature qui est vraiment de notre côté. C'est ce qui est difficile un petit peu pour la vitesse des jeux des participants quand le tapis est très rapide comme ça. Il y a René ici qui a raté sa vitesse également. Mais la normale étant acquise, l'a chargé et a voulu se rendre au trou. C'est ce qu'il avait semble déçu un peu. On voit qu'il semble déçu. Est toujours à la recherche de son premier birdie et il voudrait bien le réussir. Suzanne maintenant. Un petit peu. Un peu rapide, hein? Yes. Oh! Mais par la bande arrière, le birdie est inscrit. Nous allons revoir donc ce birdie de Suzanne Carmoni. La belle montée par la porte de côté. Voilà, la bande arrière et c'est inscrit. L'écart est donc réduit à 4 coups, toujours en faveur de Jacques et René Labrie sur Suzanne et Simon. 5 coups derrière, Carl et Gaétan. Prochain trou, le trou numéro 14, la fourche. Si tu nous parlais un peu de la particularité ici du 14 d'Harry. Le trou numéro 14, très difficile d'avoir une ligne direct à la coupe. Position de départ parfaite pour Suzanne, va tenter de diriger son coup droit. Et ce qu'on vient de voir, c'est la fameuse particularité du trou 14. Si on ferme un petit peu le putter, on s'en va à gauche. Si on le rouvre un petit peu, on s'en va à droite. Très difficile d'avoir une ligne parfaite ici. Oui, c'est ça. C'est un coup de précision, hein? Mais quand même, garantit le 2 à son équipe avec une vitesse qui lui permettait de rester sur le plateau parce qu'il faut se méfier des flancs latéraux. Ici, c'est la particularité. Donc, Simon qui semble adopter une méthode par la bande. Ça peut être une très bonne méthode moi, aussi. Je l'aime bien, moi. Oh! On a vu la balle bifurquer rapidement après la montée parce qu'en étant en angle, la montée a fait en sorte que la balle s'est rapidement dirigée à notre gauche, à l'écran. Gaétan Duguay maintenant. La fierté de Thetford Mines. Ouais. Voilà. Première apparition au petit écran. Mais il est fier. Je dis la fierté parce que c'est un gars qui est fier. On voit qu'il est enjoué. On a vu sa réaction au 12e à la Socop. Il était très, très enjoué. C'est un bon vivant. Il participe régulièrement au tournoi de minipot.net. Il adore jouer au minipot. Il a tenté une normale ici. Il va être déçu, c'est sûr, hein, de cette contre-performance de leur part. Surtout qu'il avait beaucoup d'aspiration. Je lui ai parlé un peu avant le match. Il me disait qu'il était très, très enjoué de jouer avec Carl, qu'il était très confiant de bien performer sur le maxi. Mais c'était un match. Hein? C'est un match, et tu l'as dit, c'est un match, puis on n'a pas la chance de se reprendre. Et ça prend, sur le maxi, ça prend beaucoup de birdies, puis surtout un excellent départ si on veut suivre les meneurs. Bon, alors on se quitte pour un 4. Carl, lui, ça ne change absolument rien pour lui. 5 coups derrière, doit attaquer. Va attaquer avec une vitesse quand même. Fier compétiteur qu'il est, vous pouvez être sûr qu'il va le charger du mieux qu'il le peut. Très belle position. Ah ouais, cool, en effet. Ah oui, tout le long. Tout le long, cette balle qui se retrouve dans la coupe. On entend son commentaire. Toujours très volubile, Carl parle à sa balle, on sait. C'est sa marque de commerce, la porte d'en avant. Un coup parfait. Birdie. Jacques lui va tenter un peu plus de sur la combattre gauche. un petit peu la pente.
Oh non, mais c'est raté complètement. Ouais. On a vu la balle qui n'est jamais revenue sur la droite, est restée sur le flanc gauche, mais au moins garantit une vitesse pour assurer le 2. Voilà. Alors René va pouvoir jouer à une vitesse un petit peu plus rapide, sans se soucier d'aller dans les flancs du On a vu sa face de Potter complètement fermée sur la gauche. À notre droite, dis-je. Le 2 étant inscrit, ramasse sa balle. Voilà, la situation dans le match. Toujours 4 coups d'avance, maintenant sur les 2 autres équipes. Le birdie de Carl qui a permis à son équipe de se rapprocher à 4 coups des meneurs. Le super monstre, le trou qu'on parlait depuis le début du match, le voici. C'est ça qui nous attend maintenant. La game va jouer probablement ici. C'est ce que j'allais dire. C'est déterminant pour la fin de la rencontre. Oh, que la vitesse est belle. Accroche. Ça semble bon. Belle vitesse. Oui, en effet. Comme Carl le dit, une belle vitesse, mais la balle étant un petit peu trop par la gauche, on a vu que la balle s'est dirigée, a suivi la pente, si on veut. Et là, c'est un 2 qui n'est vraiment pas commode. D'ailleurs, des 2 de cette façon, ils sont monnaie courante ici au Super Monstre. C'est des normales de 5 pieds et plus. Il faut s'en méfier énormément. Il y a une pente devant lui. C'est ce qui est dur ici, là, de garantir. Tu vois, on voit une réaction typique d'un birdie, mais sur une normale. Va être soulagé ici, Gaétan. Carl également, parce que Carl, lui, n'a eu qu'une seule idée en tête. C'est le birdie. S'il achète le birdie, s'il réussit le birdie, là, tout est possible. Et Carl est un joueur renommé pour être extrêmement performant sur ce trou particulièrement. Voyons ce qu'il va faire. Dans le passé, Carl a eu énormément de succès sur le Super Monstre. Il le croit, il lui croit. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. La balle qui refuse d'entrer à la coupe, à caresser la coupe, si je peux m'exprimer ainsi, à la gauche. Et il sait que c'est un moment... dans la traque. C'est la première fois en 10 ans qu'elle sort. Il sait que c'est un moment important dans le match. On attend son commentaire, il est extrêmement déçu. Croyant encore une fois qu'il pourrait peut-être mettre plus de pression sur les meneurs, mais... Aurait mis extrêmement de pression sur on va les voir ce qui va se passer, Dari, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un 5 et d'un 6 ici. Là. Non. Suzanne, c'est rapide. Touche un peu à la droite. Malheureusement, la balle refuse de prendre la trajectoire voulue et aura un 2 pas commode, comme vous devez vous en douter. C'est pas facile de la position où Suzanne... Elle bénéficie quand même d'un petit espace pour reculer son bâton pour son élan. Mais c'est pas facile. Non, vu qu'il y a eu un peu de retenue là-dessus, semblait pas à l'aise quand même sur le choix de ligne ou la vitesse voulue. Là, se retrouve dans un tout autre angle. Et là, la balle bifurque rapidement vers la droite. On voit que son élan est gêné par la bande arrière. Voilà, la balle qui... Non. On peut se promener longtemps comme ça. C'est ce qu'on disait en début de match. Ce trou peut vous donner de très belles émotions comme peut vous faire vivre l'enfer. Et là, on voit que sa balle est limite par rapport à la distance de la lame de Potter, donc elle ne peut pas bénéficier d'un espace supplémentaire. C'est très difficile de là. On a vu un petit peu en qualification, Jocelyn, les joueurs des équipes faire 4, 5, 6, même 7 équipes en équipe sur ce trou. Et, j'en ai été victime aussi. Ce trou n'est vraiment pas facile. Non. Il faut apprendre à le négocier. Il faut prendre confiance sur ce trou. Moi, lorsque j'arrive sur un terrain maxi, je passe un bon 10 minutes à exploiter toutes les cases, tous les potes, toutes les situations qui pourraient m'arriver pendant un match. Et il y a moyen de jouer aussi défensif ici. Ce que Suzanne pourrait faire, c'est s'approcher. C'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Lorsqu'elle est en simple, on voit souvent ce genre de stratégie pour se rapprocher du trou et bénéficier d'un pot beaucoup plus court à ce moment-là. Et voilà. C'est un 7 inscrit à l'affiche de l'équipe présentement, mais il reste Simon qui vient fièrement en relève ici. Simon va l'attaquer. Exploite une ligne un peu plus vers le coin gauche. C'est rapide. C'est très rapide. Ouais, voilà. La balle qui n'a pas eu le temps de revenir à la coupe. Mais c'est vraiment pas un trou pour... Et là, on va voir ce qu'il va faire. Il n'y a pas le choix. Je pense qu'il doit attaquer le 2. Non, je pense qu'il choisit de jouer plus défensif. La méthode. Pour demeurer, si on veut... Elle est un petit peu loin pour garantir le 3. Devra se méfier. La balle va rapidement virer vers la droite. À sa gauche. Hein? Oui, à sa gauche. Ah, comme tu disais. Et c'est vraiment l'enfer. C'est un trou qui est très difficile.
C'est dur d'être confiant. Après le trou d'un coup, là, quand on rate le trou d'un coup, c'est difficile d'être confiant sur notre prochain coup à jouer parce que c'est la vitesse et l'angle qui rentrent en ligne de compte. Et là, ça sort carrément du match. On ne peut pas plus espérer rien, mais c'est tout un roulé quand même ici de Simon. Il faut le faire. Et Jacques et René ont sûrement une stratégie. Probablement qu'eux, là, ils pourraient jouer défensif. Là. Moi, ce que je ferais, c'est que j'enverrais ma balle très, très lentement devant le trou, faire un 2 facile. Mais Jacques, non, il attaque. Jacques, il l'attaque. Connaissant Jacques et connaissant très bien le terrain, voilà. Là, il n'y a plus rien à espérer. Le birdie Jacques qui scelle l'issue du match carrément ici, parce que les prochains trous n'amèneront probablement rien de bon aux autres équipes et ne devraient pas empêcher Jacques et René de. Jacques, c'est un 8e dans le match. Oui, Jacques, 8e birdie dans le match, il faut le mentionner. Donc, priorité de 5 coups sur Carl et Gaétan et de 7 maintenant sur Suzanne et Simon. Le prochain trou, les collines, il en reste 3, le 16e. Vraiment pas dangereux, un trou de vitesse. On voit Jacques ici partir complètement au coin gauche. Regardez, la balle revient parfaitement. Voilà, la ligne parfaite. Le 9e birdie du match de Jacques. Quel match! Tout un match. Très belle ligne. Par la porte avant. Voilà. De gauche à droite. Birdie parfait. Gaétan maintenant. Coin gauche. Vers l'avant. Reste là, puis débarque dedans. Ben oui. Et voilà. Gaétan qui fait le birdie. La réaction habituelle. Très beau birdie de Gaétan. Par la porte de côté légèrement, mais on va revoir la reprise. Très beau birdie. Vitesse parfaite. C'est ce qu'il faut retenir ici, hein, Darry, à Black Lake. Si on joue la belle vitesse aux collines, il y a des grandes chances que la balle demeure en ligne. Reviennent à la coupe. Ben oui, c'est voilà, ça. Suzanne réussit le birdie. Donc, tous les partants ont réussi le birdie au 16e trou. La balle parfaite. Un peu comme l'avaient fait nos participants à la coulée. Donc, l'écart demeure. 5 coups en faveur de Jacques et René avec 2 trous à faire. Et aussi 7 coups sur Suzanne et Simon. Prochain trou, le trou numéro 17 plutôt. La porte. La porte. Sans grande difficulté majeure. Sans grande difficulté majeure. Mais pour faire le 1, ça arrive souvent que la balle tourne autour du trou et refuse de pénétrer. Comme on voit ici. Un peu comme on peut le voir ici. Mais Jacques ici a peut-être choisi de rater volontairement ce trou pour permettre à René de peut-être faire un premier birdie dans le match. On lui souhaite en tout cas parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 9 trous que René n'a pas joué depuis le début du match. Voilà, il faut le mentionner. Ah oui, la ligne est belle. Voilà, le premier birdie de René. Semble content. Mais je pense que la priorité, peu importe qui fait le birdie, c'était de se qualifier pour la grande finale. Et c'est ce qu'ils feront. Avec un trou à jouer. Avec un trou à jouer, là, les dés sont pratiquement jetés. Gaétan qui tentera de bien terminer son match. Voilà, la méthode par le côté. Bande de fond. Par le coin. Par le coin, ça devrait être bon. Hein? Ça coule de là. Hein? Ça coule, mais... Oh, mais c'est quand même bien essayé de sa part. Je croyais vraiment qu'il l'avait. Ouais, je croyais vraiment qu'il l'avait parce que lorsque la balle arrive dans le coin ici à Black Lake, la balle a tendance à revenir au trou par la simple force naturelle. Plusieurs joueurs optent pour la bande de côté, ce qui est une très bonne façon ici à Black Lake. Vous allez le remarquer si vous venez jouer. C'est un peu de bonheur, mais c'est bon. Je pense qu'il l'aime. Non, pas tout à fait. Parce que directement sur la barre de déviation, c'est très difficile. Carl qui demeure quand même positif. Suzanne maintenant. Suzanne, ça a été un match difficile, on le sait. Hein? Espérait sûrement plus de sa part avec l'expérience qu'elle bénéficiait. Mais malheureusement... c'est comme on a dit tantôt, un match, c'est seulement un match. Ouais. Puis on oublie ça, puis on revient plus fort la prochaine fois. Ah oui! Superbe. Birdie Simon, le sourire, très belle ligne. Voilà, la bande de côté, la barre de déviation plutôt, la bande de côté, la bande arrière, la ligne parfaite, voilà le birdie. Mais l'écart demeure à 5 coups pour Jacques et René sur plutôt 6 sur Carl et Gaétan et 7 sur Simon et Suzanne. Prochain trou, trou numéro 18, la pente douce, le dernier du match. Une normale. Et l'équipe est qualifiée pour la finale. Hein. 2 façons de le jouer, directement en haut ou, comme on a vu Jacques, par la bande de côté. Voilà, ça sera une formalité, Darry. Oui. Nous aurons notre 3e équipe qualifiée pour cette grande finale que je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Une finale endiablée.
qui aura lieu d'un mix des mini et du maxi, il faut le rappeler, Dari. Oui, avec un pointage de moins 10, 26, Jacques et René passent directement en grande finale. C'est quand même décevant dans les circonstances. On se serait attendu à des pointages plus de l'ordre de 24, 23 même était possible ici sur le maxi. Mais que voulez-vous? C'est arrivé comme ça. Et le maxi nous a donné de moins et de meilleures émotions. C'est un terrain qu'il faut se méfier. On vous en avait parlé en début de match. Il peut arriver toutes sortes de choses. Suzanne, on a vu sa balle qui a passé devant l'obstacle, mais malheureusement, elle a refusé d'avoir la ligne qu'elle voulait. C'est un merveilleux 2 pour Suzanne. Oui. On attend le commentaire qui dit à Simon, tu vas finalement jouer sur un 2. Moins de pression pour Simon, c'est bien sûr à la blague, parce que le match n'est maintenant plus d'issue. Simon fermera donc... joue un petit peu. Un peu rapide. Hein? Mais venu bien près. Je croyais que par la bande arrière, c'était fait. Oui, en effet, très bel essai. Très bel essai. Et bonne performance quand même de sa part, Simon, en tant que première expérience au petit écran. C'est ça. Faut pas oublier les participants en étant à leur première apparition au petit écran. Oui. Il y a toujours un petit stress qui fait la différence là, dans nos élans. Là. Gaétan Duguay maintenant. Toujours par la bande de côté. Oui, complétera le trio. C'est beau ça. Oui, Bernie. Gaétan Duguay termine ça sur une très très bonne note. Nous allons revoir cette reprise. La bande de côté. La barre de déviation. La bande arrière. Vitesse parfaite. Bernie. Nous connaissons maintenant la troisième équipe qui fera les frais de la grande finale. Il s'agit de Jacques Labbé et René Labrie, qui a offert une performance quand même très respectable de 26 sur le maxi, dans une situation qui était quand même pas évidente, car il y avait beaucoup de coups qui se sont joués sur le parcours, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. J'ai avec moi à mes côtés l'équipe gagnante, donc Jacques et René. Jacques, toi qui es un habitué ici à Black Lake, parce que tu joues dans la Ligue et que tu es un habitué donc de la place, tu as fait 9 birdies dans le match. Tu te sens confortable quand même sur le maxi? J'étais assez confortable, oui, pour dire 9 birdies, c'est bon, c'est bon. C'est exceptionnel quand même pour une première performance. On sait que c'est quand même pas évident devant les caméras. Le rythme n'est pas le même, et il faut le dire en passant. J'ai également René qui, lui, a fait une performance quand même acceptable parce que c'est pas évident de relever son partenaire pour 9 trous seulement. René qui a quand même fait une belle paire et on pourrait quand même le voir dangereux lors de la grande finale. Comment as-tu aimé ton expérience, René, jusqu'à maintenant? Oui, c'est sûr que le rythme est lent, puis ça dérange un peu la concentration, mais mon partenaire, c'est son parcours préféré de sa paire. On vous félicite encore pour cette belle performance et on se rencontre donc la semaine prochaine pour la grande finale. Bonne chance. Merci. Dari, donc, on ne s'est pas nécessairement attendu, on se serait pas attendu à des résultats du genre sur le maxi. On pensait que ce serait beaucoup plus... avec de meilleurs pointages, dis-je. Que penser de tout ça et comment expliquer cette contre-performance, si on veut, des joueurs? Bien, c'est sûr que la pratique des joueurs qui se fait un petit peu avant le début du match, les tapis étaient probablement un petit peu plus lents. Le soleil, le réchauffement dans la journée fait qu'à un moment donné, les vitesses changent. Et sur le maxi, tout le monde sait que il y a 18 trous, bien, il y a 17 trous sur 18 que c'est des trous de vitesse. Alors, un petit peu plus, un petit peu moins, fait en sorte que des fois, on touche la coupe, on rime, puis on se retrouve dans des positions, des fois, qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de pratiquer. Beaucoup de deux difficiles à faire, c'est ce qui explique les bogeys, double bogey, etc. là. C'est d'ailleurs le sort que réservait le maxi à nos participants. On l'avait dit en entrée d'émission. Le parcours du maxi, il faut faire très attention. On le dit depuis des années. C'est un parcours qui nécessite beaucoup de concentration et beaucoup d'adresse pour les deux et les normales. Je t'invite maintenant à remettre les bourses à nos troisième champions de 50 $ chacun qui se méritent pour cette belle victoire. Oui, Jacques, félicitations. Merci. René, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On se donne donc rendez-vous en grande finale pour la semaine prochaine. Merci.